Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle mini pile à lire, cette fois-ci spéciale à l'October. Donc à l'October, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un challenge qui a été mis en place par Justine de la chaîne Fairy Neverland, je crois que c'est ça. Et en fait, elle ne continue plus le challenge aujourd'hui parce qu'elle a un peu mis en pause tout ce qui était YouTube, etc. Mais du coup, le challenge, on va dire, est encore en vigueur et même si je le fais pas pendant tout le mois d'octobre, en fait, c'est de lire des romans sur le thème d'Halloween qui font peur avec des créatures surnaturelles, etc. Des livres qui vous font penser à Halloween. Moi, je pouvais pas faire ça sur tout le mois d'octobre dans le sens où je n'ai pas que ça non plus à lire. Mais du coup, là, je voulais le faire pour mes vacances en fait, donc du coup, jusqu'à à peu près mi-novembre parce qu'après j'aurai d'autres lectures à faire, de cours pour Montreuil ou pour d'autres raisons. Du coup je me suis dit que c'était le moment de vous montrer cette mini pile à lire. Alors j'en ai mis beaucoup trop pour 3 semaines clairement. Je pense que je pourrais en lire la moitié voire les 3 quarts si je suis bien motivée. Mais du coup j'ai hâte de me lancer dans ces romans. J'en ai commencé un hier. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Alors pour une fois j'ai fait un peu vidéo chill, on est en week-end et j'ai acheté ce matin un pull que j'adore, donc que j'ai acheté chez Undies et qui est un pull à l'effigie de Buzz l'éclair. Donc voilà, il y a plein de badges partout sur le pull, voilà, et j'ai pas envie de le quitter, donc voilà, je me suis dit que j'allais quand même vous faire la vidéo avec ce pull sur le dos. Mais du coup si ça vous intéresse, il est chez Undies dans une collection spéciale Toy Story Buzz l'éclair, donc c'est absolument génial. Et vu que je suis une fan de Disney, je vous avoue que je n'ai pas longtemps résisté. Mais du coup on va commencer tout de suite. Du coup pour les grands formats j'en ai sélectionné 3. Donc le premier il s'agit du tome 2 de Miss Peregrine et les enfants particuliers, Holocity de Ransom Riggs publié aux éditions Bayard, c'est ça. Du coup c'est un roman dont j'avais adoré le premier tome, j'avais beaucoup aimé le film qui a été une très bonne adaptation de Tim Burton pour moi. Et j'ai hâte de continuer cette saga. Alors je pense que c'est vraiment dans l'ambiance Halloween, même si c'est pas un truc terrifiant, que je vais pas faire des cauchemars, mais pour autant on a quand même une ambiance bien creepy, avec des photos un peu étranges, voilà, comme celle-ci. La couverture de base fait un peu flipper quand même, mais voilà, du coup j'ai hâte de me replonger dans cette histoire, de retrouver les enfants particuliers qui sont vraiment des personnages que j'ai adorés et de revoir notre personnage principal. Ensuite, le deuxième grand format que j'ai sélectionné, il s'agit des Chasseurs d'âmes, le tome 1 destiné d'Alison Noël, publié aux éditions Michel Lafon. Alors ici, on est sur une histoire un peu étrange où en fait une jeune fille va avoir des visions de têtes tranchées, de corbeaux, de silhouettes vraiment étranges qui vont la suivre sans arrêt. Voilà, elle va commencer à avoir ce genre de vision un peu étrange. Si j'ai bien compris, ça se passe au Nouveau-Mexique. Voilà, donc ça a l'air d'être sympa, dans le sens un peu creepy aussi. Ça m'a pas l'air d'être flippant au possible, mais une petite saga young adulte qui m'a l'air très sympa. Et voilà, donc je me suis dit que c'était le moment de la sortir. Et ensuite, le troisième grand format, il s'agit de ma lecture en cours et il s'agit du tome 1 de Lady Helen, Le Club des Mauvais Jours d'Alison Goodman, publié aux éditions Gallimard Jeunesse. C'est une histoire que j'avais très envie de commencer et je me suis dit que c'était quand même parfait pour Halloween. Donc on est sur un mélange entre romance à la Jane Austen et fantasy noire. Donc nous sommes au début du 19e siècle à Londres et on va suivre Lady Helen qui va faire son entrée dans la cour. Voilà, elle va faire plein de balles, rencontrer plein de jeunes hommes et elle va chercher un homme avec qui se marier. Mais en fait elle va se rendre compte, elle va faire la rencontre de Lord Carlston, qui est un homme assez étrange et en fait une bonne de sa maison va disparaître, il va y avoir des meurtres assez sanglants qui vont être commis et en fait tous ces éléments vont faire qu'elle va rencontrer voilà, ce lord qui appartient au club des mauvais jours, qui est un club, une sorte de police secrète qui combat les démons à Londres à cette époque et elle va se rendre compte qu'en fait elle a aussi des pouvoirs de son côté. Ça m'a l'air génial dans l'histoire, que ce soit au niveau historique, que ce soit au niveau de la magie, des démons et tout. Pour le moment, j'en ai lu 70 pages, donc voilà, j'ai vraiment juste commencé le roman hier soir et c'est très intéressant. Alors c'est sûr qu'il n'y a pas de l'action tous les 10 secondes, mais il y a eu des avis très 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 mauvais sur ce livre et j'avais un peu d'appréhension, mais finalement là je rentre complètement dedans et j'ai hâte de voir ce que la suite va me réserver. Bon, niveau poche, j'en ai beaucoup plus, voilà, j'en ai sélectionné 6, donc en tout j'ai 9 livres pour 3 semaines et demie, ça fait beaucoup, mais
bon, on ne sait jamais, je pense lire au moins la moitié, les trois quarts. Le premier, il s'agit de Orgueil et Préjugés et Zombies de Jane Austen et Seth Graham Smith, publié aux éditions Pocket. C'est un court roman qui est une réécriture d'Orgueil et Préjugés avec des zombies. Voilà, tout est dit dans le titre. Alors je ne lis que très peu, ou en fait j'en ai jamais lu je pense de livres sur les zombies, et je me suis dit que ça pouvait être sympa parce que je n'ai clairement pas aimé Orgueil et Préjugés, peut-être que ça va me faire aimer cette histoire, ces personnages, avec cette version un peu plus loufoque, un peu plus drôle et fantasy que l'histoire originale, et je voulais voir ce que ça allait donner. Ensuite, je vais quand même lire un classique avec Dracula de Bram Stoker, publié aux éditions J'ai lu. Ça fait un moment que je l'ai dans mes bibliothèques, ça fait déjà plus d'1 an et demi je pense. Et c'est une histoire, un classique qui me tente énormément, c'est un peu dans la même lignée que Frankenstein, hein. Ce sont deux classiques que je lirai très très bien à Halloween. Et du coup je me suis dit que ça pourrait peut-être être le moment de le sortir de ma palle, parce que sinon à chaque fois j'attends le Halloween prochain, mais à chaque fois je le sors sans le lire, donc bon, ça me sert pas à grand chose. Mais je pense que tout le monde connaît l'histoire de Dracula. Si j'ai bien compris, ça fait beaucoup plus peur que l'histoire originale, enfin que l'histoire dont tout le monde parle en fait, et du coup ça me donne très très envie. Ensuite, j'ai sélectionné le tome 1 de Mercy Thompson, L'appel de la lune de Patricia Briggs, publié aux éditions Milady. Alors je n'ai jamais lu de Beat-Lit, en tout cas pas à ma connaissance, et je me suis dit que celui-là ça pouvait être sympa pour commencer. En général il y a de très 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 bons avis sur cette saga. On va suivre du coup Mercy Thompson, qui est une jeune fille qui est pas très ordinaire, elle est mécanicienne dans le Montana, et en fait si j'ai bien compris c'est un coyote, et en fait elle est dans une sorte de quartier ou de ville où il y a aussi des loups-garous, des vampires ou encore des sorcières qui se côtoient au quotidien, et elle va être mêlée à une affaire de meurtre si j'ai bien compris, et d'enlèvement. Donc je pense que ça peut être super sympa, côté fantastique, le côté peut-être un peu policier. Il y a marqué derrière qu'il y aura aussi la romance. Je pense que ça peut être un bon petit condensé de tous ces genres qui peut être super sympa. Il est assez court mine de rien, il fait voilà, moins de 400 pages, donc j'espère que je l'aimerai beaucoup. Ensuite on passe à une ambiance un peu plus creepy avec le tome 1 des Ferrailleurs, Le Château d'Édouard Carré, publié aux éditions Le Livre de Poche. Ici c'est une histoire un peu étrange, j'avoue que j'aurais du mal à vous la décrire. En tout cas c'est une histoire qui m'a l'air absolument géniale, vraiment dans l'ambiance de Tim Burton. Déjà la couverture est super géniale en poche et tout, il y a vraiment un énorme travail dessus, et à l'intérieur on a des illustrations. Alors évidemment je vais pas vous en retrouver, voilà, juste ici par exemple. Voilà, donc ça me tente énormément, ça m'a l'air totalement bizarre. On a une histoire avec des objets un peu maléfiques, etc. Je sais que Pauline de la chaîne Patatras avait beaucoup aimé ce roman si je me rappelle bien, et le tome 2 est sorti cette année en poche, cet été si je me trompe pas, et du coup j'ai hâte de me lancer. Et du coup on passe avec un tout autre roman qui est cette fois-ci plutôt une biographie avec Tim Burton, Entretien avec Mark Salisbury aux éditions Point. Ici donc ce sont des entretiens que Tim Burton a fait avec Mark Salisbury à propos de ses films. Alors il n'y a pas ses films les plus récents parce que c'est un livre qui date de 2009 je crois, un truc comme ça, et à l'intérieur on a plein d'illustrations, et à chaque fois on a un chapitre à peu près par film. Voilà, on a des illustrations un peu originales de Tim Burton, et franchement j'ai hâte de me lancer dans ce roman parce que je pense plutôt me lire des chapitres de temps à autre si j'en ai envie entre deux lectures, plutôt que de me l'enchaîner, parce que voilà c'est pas un roman, il n'y a pas d'intrigue, c'est surtout pour en apprendre un peu plus sur Tim Burton et ses films, comment il les a réalisés, etc. Mais vu que c'est un de mes réalisateurs préférés, je pense que ça peut être très enrichissant. Et enfin le dernier roman de cette mini pile à lire qui n'est plus trop mini que ça, il s'agit de Sisters Red de Jackson Pearce, publié aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse. Alors ici c'est une réécriture du Petit Chaperon Rouge, qui est une version avec des loups sanguinaires et des jeunes femmes totalement badass. Donc on va suivre Scarlett qui ne vit que pour chasser les Fenris, donc les Fenris qui sont des loups-garous, et en fait elle a sauvé sa sœur Rosie d'une attaque de loups qui a tué l'ensemble de sa famille, et elle a réussi, Scarlett, à seulement sauver sa sœur qui depuis elle la protège. Elle la protège énormément, sauf que sa sœur ne veut pas, aimerait d'un monde où il n'y a pas de loups, et elle aimerait trouver l'amour, et elle va le trouver avec un jeune homme qui s'appelle Silas. Mais du coup est-ce qu'elle peut abandonner Scarlett qui a toujours donné toute sa vie pour la protéger et combattre les loups, ou si elle peut vivre sa vie elle-même. Alors ça m'a l'air d'être une histoire très intéressante parce que déjà on a une alternance de points de vue, j'ai vu à l'intérieur, une alternance de chapitres qui peut donner énormément de rythme. J'adore la couverture, voilà, je la trouve vraiment pour Halloween, c'était ça qui à la base m'avait intéressée, et quand j'ai appris ensuite que c'était une réécriture de conte, je me suis dit que ça pouvait être très intéressant, donc du coup j'ai hâte de le lire. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez une mini pile à lire ou des lectures que vous voulez faire pour Halloween et pour l'automne plus globalement. Du coup je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!